Aujourd'hui, on va prendre le temps de parler d'un sujet qui crée énormément de confusion. Les idées reçues autour du SOPK, c'est-à-dire le syndrome des ovaires polykystiques. Tu en as sûrement déjà entendu, ou peut-être même que certains t'ont déjà culpabilisé ou inquiété. Alors, on va remettre les choses au clair, calmement, point par point. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Idée reçue numéro 1. Le SOPK est juste des ovaires pleins de kystes ou des kystes sur des ovaires si tu veux. C'est probablement l'idée reçue la plus répandue et pourtant elle est fausse. Le SOPK, c'est pas une histoire de kystes. Déjà, les kystes qu'on voit à l'échographie ne sont pas forcément des kystes, mais des follicules immatures. Ensuite, certaines femmes ont un SOPK sans forcément avoir cet aspect polykystique à l'échographie. Et d'autres ont des ovaires polykystiques sans avoir le SOPK. Ce qui définit vraiment le syndrome, ce sont les déséquilibres hormonaux et leurs conséquences sur le cycle, l'ovulation, la peau, le métabolisme. Donc non, ce n'est pas une image d'échographie. Ce n'est pas juste une image d'échographie si tu veux. C'est un ensemble de mécanismes beaucoup plus complexes. Idée reçue numéro 2. Toutes les femmes atteintes d'un SOPK sont en surpoids. On entend souvent que le SOPK est forcément lié au surpoids. C'est faux. Le SOPK touche tous les types de corps, à savoir des femmes rondes, des femmes minces, des femmes sportives, des femmes sédentaires, etc. Certaines personnes vont avoir une résistance à l'insuline qui favorise la prise de poids, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et surtout, le poids ne définit pas la gravité du SOPK. Ce n'est pas parce que tu es mince que ton SOPK est moins sérieux, ni parce que tu as pris du poids que tu es responsable. Donc, le corps réagit différemment chez chacune. Idée reçue numéro 3. Avec un SOPK, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. C'est une phrase qui fait très peur, mais qui est pourtant fausse. Le SOPK peut rendre l'ovulation irrégulière, ce qui peut compliquer la conception. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Beaucoup de femmes tombent enceintes naturellement. D'autres ont besoin d'un petit coup de pouce médical, parfois très simple. Et même dans les cas plus complexes, il existe énormément beaucoup de solutions. Le SOPK n'est pas une condamnation, c'est un défi. Oui, mais un défi qu'on peut accompagner. Idée reçue numéro 4. Il n'y a rien à faire. Là encore, laisse-moi te dire, c'est faux. Même si le SOPK ne disparaît pas, il existe beaucoup de leviers pour améliorer les symptômes. L'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, le sommeil, l'équilibre hormonal, le suivi médical, etc. Ce sont des outils puissants. Et surtout, ne te trompe pas, ce n'est pas une question de perfection. Ce sont des petits ajustements adaptés à ton corps, à ton rythme. On peut vraiment retrouver un équilibre, une énergie et une qualité de vie. Idée reçue numéro 5 et d'ailleurs la dernière idée pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Le SOPK, c'est pareil pour tout le monde. C'est vrai ça? Pas du tout. Le SOPK est un syndrome, pas une maladie unique. Ça veut dire qu'il peut se manifester de façon très différente. Certaines ont surtout des cycles irréguliers. D'autres ont de l'acné ou de la pilosité. D'autres ont des difficultés à ovuler. D'autres ont des symptômes métaboliques. Et certaines ont un mélange de tout ça. Il n'y a pas un profil de SOPK, il y en a des dizaines, voire des milliers. C'est pour ça que des conseils doivent être personnalisés. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir clair et à te libérer de certaines croyances qui peuvent faire du mal. Si tu veux continuer à comprendre ton SOPK, apprends
apprendre à vivre et reprendre le pouvoir sur ton corps, tu es au bon endroit. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Âme Silencieuse. Je crée du contenu pour t'aider à mieux comprendre tes hormones, ton cycle et ton bien-être au quotidien. Alors, on se retrouve très vite pour la suite. N'oublie pas de t'abonner.